Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV. Merci de suivre notre bulletin d'information. Les partis politiques membres de la plateforme non idéologique CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, initiée par le président Henri Konan Bédié, se sont retrouvés à Daokro ce mercredi 6 novembre 2019 pour la mise en place des structures de la coalition. Le compte rendu de notre équipe de reportage. Les partis politiques membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, se sont retrouvés ce mercredi 5 novembre 2019 à Daokro. Le PDCI-RDA et ses alliés politiques se réunissaient pour ensemble mettre en place les différentes structures de la coalition et fixer la date du lancement officiel des activités de la CDRP. Le président Bédié, qui avait à ses côtés le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, et son directeur de cabinet, Ndri Kwadio Pierre Narcisse, a dit sa joie de recevoir toutes ces personnalités politiques à Daokro. Leur présence témoigne, selon le président Bédié, de leur engagement à œuvrer pour bâtir un état de droit en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la finalisation et de notre collaboration, telle que nous l'avons définie à travers la charte que nous avons adoptée le 2 août 2019. Votre déplacement, qui me réjouit, est la preuve de notre engagement et de notre détermination à œuvrer conjointement et ardemment au succès des activités de notre plateforme. Je voudrais vous féliciter pour avoir su conduire collectivement les travaux qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir la mise en place des structures de notre plateforme, la date de signature de notre manifeste adressé au peuple de Côte d'Ivoire, l'invitant à l'union, à la réconciliation nationale pour bâtir ensemble un état de droit. Un état de droit protecteur de nos libertés individuelles et collectives. La signature de ce manifeste consacrera le début officiel de nos activités. Et pour l'ouverture de nos travaux, le soin a été ensuite donné au secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, de décliner l'objet de la rencontre de ce jour. Monsieur le Président, débuté le 21 janvier par une réflexion concernant la commission électorale indépendante, des personnalités des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités qui vous avaient contacté à la fin de l'année 2018 suite à votre appel à une plateforme non idéologique regroupant toutes les entités pour une Côte d'Ivoire réconciliée de paix. Après donc ces travaux, le 2 août 2019, ces partis politiques qui ont continué de mener la lutte avec vous concernant la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle se sont mués par la signature d'une charte pour créer la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP. La charte a été signée par 17 partis politiques, le PDCI-RDA, le RPCI, Nouvelle Côte d'Ivoire, RPP, UPC, USD, RACI, MVNCI, MFA, PIT, CRI panafricain, Suisson national Côte d'Ivoire, PIP, PCRCI, COGEP, PACI et APPDS Côte d'Ivoire. Dans la charte signée, vous avez décidé, Monsieur le Président, de créer une structure légère qui soit fonctionnelle. Donc, vous avez doté la charte d'une conférence des présidents et d'une structure d'un coordonnateur qui est appelé secrétaire permanent qui assiste à la conférence des présidents, et ce secrétaire permanent nomme 3 adjoints qui le secondent dans sa tâche. Également, les secrétaires généraux des 17 partis politiques se sont retrouvés et travaillé sur le manifeste de la CDRP. Et ce manifeste, le projet a été adopté et donné à chaque
présidents des partis politiques. Donc, Monsieur le Président, parler de l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'objet de cette rencontre, de faire la mise en place des structures de la CDRP. D'abord, le président choisit office conférent des présidents et également que les présidents nomment le secrétaire permanent de la CDRP. Et enfin, fixer la date du lancement des activités de la CDRP, et c'est au cours de cette date que le manifeste de la CDRP sera signé officiellement. Et en troisième point, des divers. Cette coalition comprend 17 partis politiques. Tous ont répondu présent, sauf le COJEP qui s'est excusé de son absence pour cause du procès ce jour du président Charles Blé Goudé. L'objectif de la CDRP est de rassembler les partis politiques de l'opposition en vue de mener le combat démocratique pour bâtir un état de droit en Côte d'Ivoire et réconcilier les Ivoiriens. À la fin de la séance de travail, le président Henri Konan Bédié a été désigné président de la conférence des présidents des partis membres de la coalition CDRP et le ministre Maurice Kakou Djikawe, secrétaire permanent. Écoutons le président Henri Konan Bédié pour la synthèse. Messieurs les secrétaires généraux des partis politiques, membres de cette organisation, voilà au terme de nos travaux de mise en place des structures de notre plateforme. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le respect mutuel et la cohésion dont nous avons su faire montre tout au long de nos travaux. Cela nous a permis de choisir de façon consensuelle deux d'entre nous pour œuvrer au bon fonctionnement de notre plateforme, selon l'esprit et la lettre de notre charte. Désigné par vos soins, président de la conférence des présidents de la CDRP, notre plateforme, je voudrais vous remercier pour la confiance placée en moi pour présider la conférence des présidents de notre coalition. Et vous traduire toute ma joie et ma fierté pour mener efficacement avec vous les missions assignées à notre plateforme. En notre nom à tous, j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à M. Maurice Kakou Djikawe, désigné secrétaire permanent de notre coalition. Enfin, tout en vous exprimant toute ma reconnaissance, je m'engage à œuvrer au fonctionnement harmonieux et efficace de notre coalition. Bon vent à la CDRP pour que les idéaux de notre coalition triomphent pour le bonheur des Ivoiriens dans une Côte d'Ivoire démocratique, unie, réconciliée et prospère. À très bientôt, la cérémonie de lancement des activités de notre coalition. Le président du RPP Paix, M. Ouattara Nyonzié, a répondu aux questions des journalistes pour donner plus de détails sur la rencontre. Je voudrais quelques précisions sur, je ne sais pas s'il y a des nouvelles structures. C'est vrai qu'on a le président, le secrétaire permanent, mais le reste du fonctionnement de la structure, est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur cette structure qui vient de naître officiellement? Il y a d'autres questions, c'est la seule question pour l'instant. Bon, en attendant que... ou bien vous voulez parler? Je suis Fayou Kwasi de PDCI TV. Est-ce que pouvons-nous savoir le nom
du président et pourquoi son choix, et aussi le choix du secrétaire exécutif en chef Maurice Kakou Ikawe, et pourquoi ce choix aussi. Merci beaucoup. En ce qui concerne, je commencerai par la première question, concernant les autres structures de la plateforme. Vous n'avez peut-être pas encore lu nos textes, ou si vous les avez lus, peut-être que cela a dû vous échapper. On a décidé de faire une structure légère pour qu'elle soit plus opérationnelle et qu'elle ne soit pas lourde dans son fonctionnement. Donc, les principaux postes, ce sont ceux-là que nous avons aujourd'hui équipés, mis en place. Il s'agit du président de la conférence des présidents et du secrétaire permanent de la plateforme qui, dans les jours à venir, va désigner 2 adjoints pour travailler, 3 adjoints pour travailler avec eux. Donc on lui donne le temps pour pouvoir choisir parmi les secrétaires généraux de l'ensemble des partis qui forment la plateforme. En ce qui concerne le président de la conférence des présidents, ainsi que vous l'avez indiqué, il s'agit du président Aimé-Henri Konan-Bédié et le secrétaire permanent, le secrétaire en chef exécutif du PDCI, le professeur Maurice Kakou Ikawe. Le choix qui a été fait à l'unanimité, ainsi du président que du secrétaire permanent, ce choix a été guidé par l'efficacité de chacun d'entre eux. En ce qui concerne le président, nous avons estimé que non seulement il en a pris l'initiative, mais le plus important, c'est que nous estimons que dans l'environnement actuel, il faut quelqu'un qui ait son expérience, quelqu'un qui ait sa trempe et avec sa grande connaissance de l'environnement politique actuel. Vous savez, nous avons un environnement politique aujourd'hui, que vous savez, où il y a beaucoup de menaces, où des gens sont mis en prison pour un oui ou pour un non, où des étrangers qui viennent œuvrer en Côte d'Ivoire avec souvent des armes, sans que rien ne se passe au niveau de la sécurité de ceux qui nous gouvernent. Donc nous avons estimé qu'aujourd'hui, il faut à la tête de la plateforme quelqu'un qui a l'expérience d'État, l'expérience de la gouvernance et qui a été président de la République et qui joue aujourd'hui un rôle aujourd'hui très important en Côte d'Ivoire. Lorsque vous demandez aujourd'hui à n'importe qui en Côte d'Ivoire, en tout cas la majorité des Ivoiriens, ils estiment aujourd'hui qu'il est heureux que le président Henri Konan-Bédié ait initié cette plateforme et que les gens comptent beaucoup sur cette plateforme pour que nous allons des élections apaisées, pour que nous allons vers la réconciliation et pour que la Côte d'Ivoire ait une bonne gouvernance. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il a été choisi à l'unanimité par les membres de la coalition. En ce qui concerne le secrétaire permanent, il en est de même. Vous savez que c'est vrai, c'est le président Henri Konan-Bédié qui a pris l'initiative de cette plateforme, mais il a donné des instructions à son secrétaire exécutif pour prendre les contacts et pour mettre en œuvre tous les documents qui doivent servir au fonctionnement de cette plateforme. Aussi bien le document qui a créé la plateforme et aussi, comme je l'ai indiqué là, le manifeste qui va être présenté au public lorsque nous allons lancer les activités de la plateforme. Donc, tout le monde a pu constater que le ministre Ikawe a joué un rôle important et qu'on a pu faire les travaux rapidement et avec beaucoup de célérité. Quelqu'un a même dit que c'est quelqu'un qui est démocrate. Or, nous savons aujourd'hui la Côte d'Ivoire en quête de démocratie. Vous savez, les libertés où nous en sommes. Là, au niveau de la presse, vous vous rendez compte que les journaux sont menacés quand ils ne sont pas proches du parti au pouvoir, que la radio et la télévision, que la presse qui sont financées par l'État de Côte d'Ivoire ne sont plus à la disposition des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'aucun Ivoirien, aucun homme politique ivoirien ne peut s'exprimer aujourd'hui dans la presse écrite et dans l'audiovisuel qui est financé par les citoyens ivoiriens. Donc, il faut que nous prenions en compte effectivement tous ces points-là dans la désignation de ceux qui vont être amenés à prendre des initiatives et à mettre en exécution les décisions qui seront prises par les membres de la plateforme. Donc voilà
les personnalités qui ont été désignées et les raisons essentielles pour lesquelles cela a été fait. Je me nomme Bomisso, oui, je suis correspondant de l'Inter. Maintenant que la plateforme est mise en place, on se demande bien quelle serait la première action, la première activité, puisque les Ivoiriens attendent depuis longtemps cette plateforme. Il y a un plan d'action qui a été initié. Bon, pour l'instant, le plan d'action n'a pas encore été adopté, donc je ne peux pas le rendre public. C'est le secrétaire permanent qui, le mois venu, le rendra public. Ce que je peux dire, c'est que dans les prochains jours aussi, il y aura une réunion pour fixer la date de lancement de la plateforme et aussi le lieu. Mais pour l'instant, tout cela n'est pas encore rendu public. Donc vous pouvez être rassurés. Il y a un plan d'action, un plan d'activité qui est mis en place et qui sera mis en œuvre dès que la plateforme sera lancée. François, on a le nouveau réveil. Oui, d'accord. Alors, la plateforme qui vient de naître a trouvé sur place d'autres plateformes. Je voudrais savoir quel est le type de collaboration que vous allez avoir, par exemple, avec EDS et les plateformes. Ce qui se passe actuellement, vous savez que chaque fois que l'une des plateformes organise une manifestation, elle invite l'autre. Je pense que c'est ce qui va continuer, mais cela va se faire avec beaucoup plus régulièrement, ça va se faire beaucoup plus régulièrement à partir de maintenant. Mais c'est ce qui va continuer à exister. C'est-à-dire la collaboration entre les deux plateformes. Lorsqu'une plateforme organise une manifestation, elle invite la deuxième, ainsi de suite. Il va y avoir entre les deux un accord de partenariat qui va effectivement préciser effectivement tout ce qui va se faire. Écoutons à présent quelques présidents de partis politiques membres de la coalition CDRP à la fin de la rencontre. C'est un événement qu'on a attendu depuis longtemps. C'est un acte qui parachève la longue réflexion sur la mise en place de la plateforme de l'opposition ivoirienne sur pied. Et ce matin, je suis particulièrement heureux, satisfait des travaux. Je pense que maintenant, il faut passer à l'action, en définissant rapidement le calendrier des activités. Je pense que ça a été confié au secrétariat permanent. Très bientôt, vous serez informés. Nous venons de faire un pas de plus, celui de renforcer encore la plateforme que nous avons mise en place. Il s'agit de mettre en place les structures de la plateforme. Et je suis heureux de savoir que le président Henri Konan Bédié ait accepté de présider la présidence de la conférence des présidents. Et nous sommes fiers parce que nous pensons qu'avec lui, en tant qu'homme d'État et avec toute l'expérience qu'il a, c'est l'homme qu'il faut pour rassembler l'ensemble des Ivoiriens et rassembler donc le président de la plateforme. Et nous sommes fiers d'avoir obtenu de lui l'accord de présider la plateforme. Aussi, nous voyons qu'au niveau de la plateforme, c'est doté d'un secrétariat permanent qui va coordonner les activités de la conférence des présidents. Et je pense que le secrétaire exécutif en chef du PDCI, qui depuis la création de la plateforme, depuis l'idée de faire créer une plateforme, il a su mener l'ensemble des travaux avec nous. Et nous avons pensé que lui, prendre la direction de ce secrétariat permanent, doit permettre à tous nos secrétaires des partis politiques d'être au parfum des choses et de pouvoir faire avancer donc les activités de la plateforme. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous consultez 2 personnes sur 3, elles vous diront la personne indiquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour mener ce combat, pour que les Ivoiriens retrouvent leur liberté, leur démocratie, leur indépendance, parce que je pense même que nous avons perdu notre indépendance, ou on est en voie de la perdre. Donc, tout le monde pense que nous, d'abord, que c'est le président du combat, Konan Bédié, qui doit mener ce combat. Il a l'envergure qu'il faut, il a toutes les qualités. Et c'est avec plaisir que nous avons accepté qu'il lui-même nous dise oui. Parce que l'on nous dit, je veux laisser ça aux jeunes. Or, les jeunes n'ont pas d'expérience, n'ont pas sa carrure non plus. Donc pour sa carrure,
et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'il continue à faire, nous pensons que ce combat-là, c'est ce qu'il est en mesure de faire et les Ivoiriens attendent beaucoup. Et il nous a dit en tout cas qu'il mettra tout en œuvre, toute sa force, toute son énergie pour mener ce combat à terme. La présidente du CIP UMOA, Mme Aka Amédan Véronique, par ailleurs présidente de l'UFPDCI rural, était ce mercredi 6 novembre 2019 à Daoukro chez le président Henri Konan Bédié après un long séjour en Europe. C'est la vie entre père et fille. Hein. Je suis un peu souffrante. On s'était vu à Paris. Je viens juste de rentrer. La moindre des choses, c'est de venir le saluer, puis lui dire que ma santé s'améliore. Vous savez que quand les militants ne nous voient pas un peu, ils sont un peu démoralisés, mais il suffit de soulever le petit doigt. Personne ne peut rien faire en Côte d'Ivoire s'il ne compose pas le PDCI-RDA et le PDCI de Foué-Boigny. Le PDCI est une très grosse machine qui n'est pas négligeable. Le PDCI a appris à dire la vérité. Le PDCI a toujours travaillé dans la transparence, pas avec du faux. Vous savez, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers, mais on verra qui sera le dernier à avoir raison. Tu crées un parti, tu fais en sorte que tu aies des membres, que les gens adhèrent, mais on n'attaque pas la racine de celui qui t'a donné à manger. Je ne sais pas qui n'a pas profité du PDCI, de la politique du PDCI pour être quelqu'un dans ce pays. Il n'y en a pas. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Restez connectés.